Et là, il faut changer, les akaka, bon, moi, il y a Congolais, la détermination et l'engagement. Et là, on a 5 gagné. Voilà, peuple congolais, là, comment les autres fuient, les gens payaient, tous ces gens qui payaient pour venir soutenir Kabila, ils sont en train de fuir là, voilà, regardez sur les images, ils sont en train de fuir. Les policiers ont dit qu'ils ne devraient pas rester là, parce qu'il va y avoir un affrontement entre les deux camps. Les Congolais avaient tout sur eux, si Kabila sortait, mes frères congolais, ça pouvait être une catastrophe. Il va faire chaud aujourd'hui, hein. Voyez la tendance. Les shérifs, dans les villages comme ça. Comme on regarde dans les films, là, le cowboy. Toute la nuit, nous avons des tombes. Kabila, Tomoye et Bisamaro, Abdou Batchaki est le pouvoir. Il faut malomolayer. Samtoyi Moussala, Azamosalate, inconscient. Mumbaf, il faut aller à la place Wana. Ils sont mokoto réorganiser Mboka. Ils sont moko Balamboka, président Yassine. Kabila Moussala Naye, c'est illégal, illégitime. Et voilà, des gens, deux autres qui n'ont pas envoyé, ça va nous délai. Baye Baké, Toligny et Soussou. Ah oui, Baké. Voilà. Ah oui, mais Azong n'est pas dans le banc, on a yaki moi. Posons-y bien tranquillement. Si tu ne veux pas d'autres sorties, parce qu'il peut y en avoir. Pour ça qu'on négocie, le but ça la négociation, ça va la négociation, on va forcer. Quelqu'un d'autre veut parler derrière là?
Ce message est pour M. Kabila. Regarde mon cher jeune frère, je te conseille. Tu vois comment je suis parti de chez moi depuis hier avec ma fille et mes compatriotes. On fait un très long voyage en voiture, tout simplement pour venir te dire que, et s'il peut d'ailleurs, arrange-toi monsieur, ton contrat à la présidence de ce pays-là est déjà terminé. Nous t'avons accordé une année pour que tu puisses t'organiser et partir tranquillement. Si tu ne le fais pas, vraiment, nous, on ne reviendra pas encore pour faire ce voyage. Et là, on va dire à monsieur syndicat de faire ce qu'il t'a promis là. Là, tu vas partir comme Samuel Do. Je n'ai pas d'autre message à dire. Regarde comment ma fille est fatiguée. Elle devait partir à ses études à l'université. Elle n'est pas partie. Nous voyageons tout simplement pour toi, Kabila. Qui es-tu, toi? Parce que tu me vois avec ma barbe blanche, tu vas aussi faire ta barbe. Est-ce que toi, tu as l'âge d'avoir une barbe blanche, monsieur? Tu n'as pas de style tantôt. On te voit, tu n'as plus de cheveux. Tout ça, tu fais tout ça pourquoi? Tu penses que tu vas devenir moi? Mais je ne veux pas parler. Je veux d'abord te voir là où tu dois faire un discours. Je veux voir qu'est-ce que tu vas promettre encore aux Congolais aujourd'hui là. Kabila, tu es la honte pour l'Afrique. L'Afrique est un grand et beau continent où il y a les femmes et les hommes capables de contribuer à son développement. Tu as déjà plus de 16 ans au Congo. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as promis à ce peuple 5 chantiers. Kinshasa est devenu une poubelle. Toutes les rues sont devenues des rivières. Il y a la pelouse qui pousse partout. Les enfants ne partent pas à l'école. Les militaires ne sont pas payés. Quelqu'un qui tombe malade, il n'a même pas suffisamment de moyens pour payer ses soins médicaux. La femme qui accouche dans la maternité doit attendre 3, 4, 5, 6 mois pour que les parents cotisent pour la délivrer de l'hôpital. C'est une honte. On t'a donné la possibilité de te racheter, tu ne veux pas. Ton mandat est déjà fini. Cette fois-ci, nous te disons adieu. Parle, maman. Já na chuva aí, 81 tomate primeiro, só que il faut voir là où on paye, hein, parce que là on peut se avec des cartes. Nous on devait aller là où il y a cash. Est-ce que là-bas c'est cash ou c'est pas? On devait aller là-bas. Toll process. Allons-y. Là il faut payer avec la carte. Toll process. Non, on peut payer avec cash. Voilà où il y a les autres. Mais on marche en arrière. Ils passent comment? Non, ils ont des cartes. Tu as bien comment? Oui, parce que là, à Bengui, Papa Ben a dit. Oui, oui. Appelle le contrôle à côté. Mais ça, c'est Kabila qui appelle, non? Ah non, non. C'était un appel du Congo que j'ai eu. Okay. Nous sommes à New York? Non. Hein? Le GPS. Donc, dans 2 kilomètres, nous allons sortir sur Harlem. Harlem? Oui, oui. Oui, Harlem, 2 kilomètres et demi. Nous payons beaucoup. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu es à la merci de cette machine-là. Oui, dans 1 kilomètre et demi. Mais je continue sur la 95 là. Oui, oui.
Il faut le péage. Donc comme les taxis circulaires, on va dire toujours. C'est ça les Nations Unies? C'est là où on peut aller pour rentrer là-dedans. Ça, c'est quelque chose de Oui, les gens sont là-bas. Voilà tout ça. Là, c'est les gens qui accompagnent les délégations, la presse et tout, et ils passent par là. Et les chefs d'État, on ne voit pas. Maintenant, même pour venir ici, à New York, moi la mobile au bozo dans l'image azali coordinateur il y a opération il y a Kabila au bayaki poké va marcher va soutenir Kabila moi la mobile au bozo mon azalaki à côté d'un hôtel abimi à côté abimi azo pas petit voilà ba burundais ba ougandais ba camerounais azalaki ko yapo après ça va penser qu'est-ce qu'il faut faire mais moi la mobile à la fin akimi na mbongo nene bozo mon wana ayaki peut pas la biso Gilbert aza témoin Gary Wele Jai aza témoin aboyaki photo Le système n'a pas changé et tous ceux qui sont là pour piller, pour vendre les richesses du Congo ne veulent pas que Kabila puisse partir comme il souffre. Moi je suis devant vous ici pour parler à l'immédiat, au Congo, assassin, criminel, nazi, Chatani, Kabila, banyanga ndoko mama bamoyo yote mpata
Voilà, peuple congolais, Botala, comment les autres fuient, les gens payaient, tous ces gens qui sont payés pour venir soutenir Kabila, ils sont en train de fuir là. Voilà, regardez sur les images, ils sont en train de fuir. Les policiers ont dit qu'ils ne devraient pas rester là, puisqu'il va y avoir un affrontement entre les deux camps. Alors ils sont partis vers l'hôtel et nous sommes en train de les poursuivre. Nous allons quitter le lieu, les baptistes de l'ONU, pour le poursuivre. Un jour, Makina va Congolais et à 20 heures. Commandant Bamo, Bamo, oui. Awa, eza koyinda, donc tozali awa penza nazomona représentant ya Toronto na kati ya media yemoko azali awa nani ndeko na biso nani Ben Kalambai. Kalambai, hein? Donc Ben Kalambai azali awa auti Toronto na 416e. C'est juste pour toyer sa peuple congolais. Lelo kanambe binyaki bikoki kanambe binyaki bikoki kanambe binyaki bikoki masolone na Congo esili. En tout cas Ben Kalambai, merci minito kanisa ki vide kozala ya Toronto mais to monique Toronto en avant 416e en avant donc masolone za bien. Ce n'est que le début. Kanambe toko bete bigogo awa toko pupola ye vraiment bana Congo totele tango na ese koki akende na malembe to lembiye me ba kongole ba kolobana munoko nini po yoka ayo ba rapela Swahili bele ya Tanzanie tolobi la ya mboka na biso azonga na Rwanda ba kongole ba lembi Kabila azonga na Rwanda naza na pasi mutu bozo benga Kabila Kanambe alembisi biso abomi peuple na biso totiki bandaku na biso totiki ba devoir na biso boye kolanda Kabila po atika mboka na biso. Kabila azali criminel. Kabila yaki na mboka na biso na ba boti ya kopasuka. Kabila si asanrichi. Kabila bana baza kotanga te. Bato baza kokufa na maladi. Aza kaka koboma butu moi. Likambo nini ngo esilaka te. Biso ba Congolais to lembi. Aza sans mandat. Mandat na ye esila. Na bato bapesa ki transition. Tozo reconnaître bango te. Kabila atikela biso mboka na biso. Soki alingi kotika mboka na biso te biso nyoso tokokota rebellion tokokanga ye tokokata ye ndambu merci bamasanga ntango azali moto ya IDPS Lambert Mende wana kofudeta eloko nini bino mibali eske mibali baza na les combattants est en train de la RD Congo, qui est notre cher pays. Raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour défendre tous ces acquis-là. Merci. Mais il faut pas quitter le Congo, il faut pas quitter. Alors, message à nous, Congolais. Ici, nous sommes en tant qu'activistes des droits de l'homme. La politique a été. Au boyer, vous avez un héros, Babilile Yali. Beaucoup de gens ont Congo, vous avez un héros. Merci beaucoup. Félicitations. Quand on dit qu'il y a Bissala, quand on dit qu'il y a Bana, quand on dit qu'il y a Caillou, quand on dit qu'il y a Risque de la Mitouka. La parole est-il puissante? Kanambe lelo akomi na vertige. Oyebi biso bana Congo tosimbaki minduki te tokomi place tokomi eza grâce na yo ndengo biai abengani bapartisan ya Kanambe abengani bango yango wana tolobi babosani bino kota kimi yango oyo babosani bikoti preuve yango oyo tokimi bango
Même la sécurité de Koutia, Bazali très sévère envers Bisso la Congolais et envers Batouana. Voilà. Il y a Bambaka Maki, il y a côté les mains parce qu'il a bambi Maki. Alors qu'il y a il faut que la Bisso Mokoto libérer nos Canadiens. Donc, quand tu es aux États-Unis, au lobby, au Kondiamboka, à Sali discours. C'est comme si Congo m'a. Bon, mais voilà, peuple congolais, que vous voyez là, c'était entre les mains des Congolais. Hein. Les Congolais avaient tout sur eux. Si Kabila sortait, mes frères congolais, ça pouvait être une catastrophe. Je vous dis une catastrophe parce que les gens avaient toutes sortes de munitions dans les poches là. Ainsi que devant les bâtiments de l'ONU, nous avons des butins de guerre, des butins, voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des Rwandais chassés par le peuple congolais. Ils étaient à côté de nous ici, on a tout fait pour qu'ils ne soient pas ici. Tous ils portaient des tricots, des chapeaux, à l'image de Kabila, comme vous les voyez là sur la photo. Alors on a tout fait. Awa nebisika bamemelaka baafricain bachef ozomona awa toye kofaire entendre eza na eloko moko te parce que tala même badiscours na bango bazo nayebi te soki bakobenga yango diplomatie oyoki mutu moko te ake na ndenge boye ya clair mais dans la même photo chacun est libre de commenter photo na Fatou Bensouda oya CPI ozomona un regard ya soumission pas regard moko ya reproche n'habite soki bato batalaka ndenge nini n'habite soki bonga na monaka c'est parce que nazaka na liso ngo ezaka likolo donc regard ya soumission ndazota donc bato tant que bazana na d'intérêt na bango na Congo bazali encourager certaines choses d'où et loko koti ko changer loko eza kaka bon moko ya ba congolais la détermination et l'engagement et loko na senga gani
Kanambe must go. Nous ne voulons pas assez, c'est assez, trop, c'est trop. Kanamba prouver ba Congolais que Aza Congolais te Azali étranger tout Rwandais ayaki na mission pour bomba na Congo mais abomi mingi lelo to ye toza na New York pour na koloba non na Kabila non na Kanambe toza ko encourager bandeko ya Toronto botele maka. Alors il fallait benza to se retrouver à comme il faut et puis bandeko ya Ottawa ya Montréal boyebi ba oya bino boye musala kusalaki to bunda bitumbo ensemble so zaki fatigué tellement to bundo bitumba ensemble. Merci Ben Kalambai pour na couper sangal sur occasion en pleine capitale na kati ya ville ya New York siko doso ko se diriger na hôtel Place Kanamba Zali eza ya koyinda ben na kolakisa full ndenge bazali boso full ndenge toza na sima plein toketo démontrer sikoyo na bakolo hôtel soki ba bengana ye na moment otokoloba ba bengana un hôtel parce que ba garder un criminel un assassin, un bandit, un traître, un monstre, un démon na kati hôtel na bango. Je pense que ko salama bokomona akola la te. Pourquoi wakobima ba bengana ki la fois passée ba ko bengana lisusu ndenge tozo kendawa ingeta. Bazaba kamane ba ya ba kabila na tongo. Basaka ka ba Rwanda ti bozo mona bango te. Ga bilom yango. Ga ki pon. O monde ba o bomba bilom. Talo ndenga zo bomba. Tala awa, tala awa te yo. Filmez Rwandais. Donc frangi bango. Depuis mana ba. How many more? Les Rwandais, les maraudeurs, bino ba maraudeurs, ba assassins, bino ba tinja lui. It's a walkway. Kabila to go. We want Kabila to get arrested. We want justice. We want Le mot, c'est que nous sommes là en tant que représentants du peuple congolais pour dire non seulement au monde entier, mais aussi à la communauté internationale que nous savons tout ce qui se passe. Et nous leur demandons de ne plus soutenir les dictatures en Afrique. Parce que les peuples africains sont des êtres humains comme eux, droit à la vie avec dignité. Et c'est ça que nous voulons.
moto abengisi bango baya bazozela bazwa mbongo siko mpo Dites-nous où est-ce que vous êtes en train de nous suivre. Merci depuis Paris. Merci. Oh, depuis Rwanda. Très bien que vous Rwandais. ndeko nayebi nanga koza na Rwanda te olingaka koza na base nayebi koza na Rwanda te yo soki oza na Rwanda baolia yo soki oza congolais ya solo katisala mpoka lelo ozonga na Congo Nzambe asunga Congo mpo Kabila azo respecte motu te Kabila amonaka eloko te Kabila oyo interesse eza ye na famille na ye na makambo sosala na kobomaka combien de fois bakoboma biso sikoyo na bapasseport makambo nyonso to peuple kozeka maboko tokomi bamuto akozwa conscience te bandeko na bakosa ata na conscience te o peuple ndenge nini nde tolobaka ka liboso molangi ya masanga biso nyonso atolingi mpe balemaka mais lelo totimisika totiki bafamille toye mpona kosoutenir bandeko na biso batike eza mpona bino na mpona bana na biso mpe mpona toya kofanda libela oyo eza mboka bato mais tovivre na Congo alors soki lelo oyo lese maboko bino bokolembisa mpe biso alors tozala bomoko nzambe asunga kosa touche makasi koza ensemble nzambe akombola mais ce n'est pas tous ces voyous-là de l'Afrique, c'est de ne pas lelo kaleva ye na akomosa l'opposition par le pouvoir et le ah kala president et bon to mettre les maboko chaque fois ouais c'est Mobutu. Ah
Tant que tu as bon, le coup, nous avons déjà les belles oreilles. Tout le temps, mon général, tu as moi dans la cabinet. Vous boutons monter sa mauvaise foi jusqu'à le fond de côté. Après l'échec sur tous les plans qu'il comptabilise à son bilan. Aujourd'hui encore, il a sali une fois de plus le Congo en nous ridiculisant comme si le Congo était une petite île perdue quelque part au fin fond de l'Atlantique ou du Pacifique et qui n'avait aucun sens. Alors que c'est l'un des pays, si pas le pays le plus important d'Afrique et qui est même appelé à avoir un rayonnement international au-delà même du continent africain. Enfin, cela fait partie de notre combat, c'est pour ça que nous le combattons, parce que nous avons l'impression que Joseph Kabila est venu et cherche à se maintenir à la tête du Congo pour causer les malheurs des Congolais et non pas pour notre bonheur. Cela ne va faire que booster notre détermination à le mettre dehors et surtout à le mettre hors d'état de nuire. Et c'est ça que nous avons fait toute cette semaine. Nous avons eu énormément de contacts. Je vous épargnerai les détails, vous comprendrez bien pourquoi. En tout cas, je demande votre indulgence. Ce n'est pas le lieu ici de parler des détails, de ce genre de détails. Mais en général, tout ce que je peux vous dire, c'est que le bilan pour nous est positif. Le pouvoir d'imposture qui est aujourd'hui à Kinshasa avait tenté, à coup d'argent, à coup d'agences de lobbying, à faire passer leurs mensonges ici. Et ils ont été très attentifs et ils sont prêts, avec les sanctions et tout ce qui s'ensuit comme artifice, à les brandir, à les appliquer pour que Joseph Kabila arrête d'étouffer dans l'œuf, de réprimer violemment les droits et les libertés du peuple congolais. Voilà ce qui est du bilan de notre semaine ici, qui a été, comme je vous l'ai dit, intense en activité. À partir de demain, on va continuer cela, mais alors là, à Washington, comme vous savez, c'est fini pour New York, pour l'ONU. À Washington, il y a certains rendez-vous, il y a une conférence, et donc là aussi, nous allons aussi faire entendre la voix de l'UDPS, la voix du rassemblement, la voix du peuple congolais. Comme vous le savez, l'année passée, nous avons clamé haut et fort que nous ne voulions pas que Kabila dépasse le 19 décembre. Nous disions que le 19 décembre à minuit, il doit rendre les clés du palais de la nation. Ce n'était pas des slogans inutiles, des paroles en l'air. Nous nous sommes réellement battus. Moi qui vous parle et mon aîné ici à côté, étions dans les rues de Kinshasa. Je vois Ndeko Eliezer qui est derrière, il peut vous le dire. Il avait sillonné nos rangs, les rangs des manifestants. C'était dur. La répression a été brutale. Nous avons marché avec des cadavres, par devers nous, on les emportait comme ça, on les amenait. C'était dur. On s'est battu pour chasser Kabila ou le contraindre à organiser des élections. Mais nous devons le reconnaître, le peuple n'a pas porté la dernière estocade. Donc, dans un cas pareil, vous ajoutez à cela les pressions diplomatiques, plus la proposition que la CENCO avait amenée. Nous nous sommes dit, plutôt que de demander encore des pressions et risquer des morts parmi nos compatriotes, autant saisir cette balle
cette main que nous tend la Senko et cette balle de la communauté internationale qui ne nous soutiendra pas si nous continuons à engager le combat de la rue pour chasser Kabila. Et donc, nous lui avons, malgré nous, très difficilement, avouons-le, accepté de partir de nouveau dans cette période d'une année au cours de laquelle nous organiserions alors des élections, de bonnes élections, et qui lui offrira maintenant une voie de sortie honorable afin que la République soit sauvegardée. Malheureusement, il a encore torpillé la dernière chance, je dis bien la dernière, qui lui avait été offerte, qui lui a été arrachée, qui nous a été arrachée d'ailleurs à coup de pression et de proposition. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, pour répondre cette fois-là à votre question, pour nous, c'est terminé. Ici, vous dites « game is over ». C'est fini, il n'aura plus d'interlocuteur en face de lui, en tout cas de notre côté, pour essayer de discuter d'une quelconque prolongation avec lui ou pas. Nous disons donc, s'il y a élection cette année, tant mieux, c'est ce que nous demandons, c'est ce que prévoit l'accord. Ça va de toutes les manières le mettre sur le départ parce qu'il ne peut pas se représenter. S'il n'y a pas élection, tant pis pour lui, parce que pour nous, il n'est pas question que nous nous inscrivions dans un quelconque schéma avec Kabila. Kabila a suffisamment démontré sa mauvaise foi et le manque de respect de ses engagements. Il avait pourtant, il s'était engagé à aller de l'avant avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a cru que nous étions devenus des tigres sans dents à la mort de notre président. Il s'est trompé. Parce que plus que jamais, nous sommes déterminés. Nous savons qu'il nous manque aujourd'hui un atout considérable dans la personne d'Étienne Tshisekedi. Donc nous devons nous serrer les coudes et devenir encore plus méchants, encore plus déterminés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Kabila s'est trompé de croire que nous étions devenus faibles, loin de là. Et nous sommes aujourd'hui heureux de voir que le front anti-Kabila dans notre pays s'est élargi. Il s'est élargi au-delà du rassemblement. Nous avons aujourd'hui l'Église catholique, nous avons les mouvements citoyens, la société civile en grand nombre qui aujourd'hui sont déterminés à nos côtés à barrer la route à toutes les manœuvres de Kabila. Et voilà pourquoi nous disons nous allons entrer de nouveau en compétition, en mano à mano avec lui, parce que pour nous le 31 décembre, il doit partir. Alors, si nous échouons, ce sera la volonté du peuple congolais, c'est lui le souverain. Et nous n'allons pas nous défiler devant nos responsabilités, nous allons les assumer. Mais seuls, sans l'appui de notre peuple, devant les armes de Kabila, nous ne serons rien, nous ne vaudrons rien. Il faut que le peuple soit derrière nous. Nous pensons réussir ce pari, nous pensons que le peuple sera avec nous et nous chasserons Kabila le 31 décembre. C'est une question de foi. Mais sachez-le, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce peuple. C'est un peuple qu'on a totalement vidé de sa substance, qu'on a clochardisé, crétinisé, mais qui reste debout et déterminé. On tue beaucoup, ce régime a tué énormément. Quand vous entendez parler des fausses communes et tout ça, ce n'est pas de la blague. La vie d'un Congolais aujourd'hui ne vaut rien aux yeux de ceux qui dirigent le Congo et qui veulent régner sur les Congolais. Voilà pourquoi nous disons non. C'est notre devoir de défendre ce pays et son peuple jusqu'au bout. Et nous le ferons sans crainte. Nous n'avons pas peur de ces gens. Et nous avons prévenu nos interlocuteurs de la communauté internationale en leur disant c'est vous qui venez avec vos propositions des fois qui sont incomprises par notre peuple. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous compromettre. Nous avons perdu des plumes parce que cet accord que nous croyons en toute sincérité porteur d'espoir et de résultats, nous avons été déçus parce que Kabila a montré que c'était quelqu'un qui ne respectait aucun engagement. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous mouiller, nous compromettre.
Donc voilà notre position et je peux vous le dire que c'est comme ça que ça se passera. Nous n'aurons pas du tout, nous ne donnerons pas plutôt du tout caution à notre caution à un troisième dialogue. Nous ne voyons d'ailleurs pas pourquoi il faut ce troisième dialogue. Pourquoi il le faut. Je vous ai dit qu'avant ça se justifiait, il y avait une inclusivité, il y avait des élections à organiser. Mais aujourd'hui, on a eu cette opportunité d'organiser ces élections et on les a torpillées. Pourquoi il faut discuter? Et avec qui? Un illégitime, quelqu'un qui ne représente plus rien, si ce n'est que lui et sa propre famille politique et biologique. Non, c'est terminé. Et c'est vrai que nous avons aussi vraiment besoin de votre soutien. Moi, la diaspora, je lui tire un chapeau. C'est vrai qu'on nous critique beaucoup, nous, Congolais, en nous faisant passer pour des gens qui sont distraits, des gens qui ne s'occupent pas du sort de leur pays. C'est pas vrai. Nous avons une diaspora, une des diasporas les plus actives de toutes les diasporas du monde. Je n'ai jamais vu une diaspora aussi active que la nôtre. Et nous avons la sympathie, le soutien de la communauté internationale, des nations démocratiques, qui aujourd'hui ont compris que Kabila est le problème en République démocratique. C'était ça la plus grosse, je dis, la plus grosse chose qu'il fallait réussir à faire passer. C'était à démontrer la mauvaise foi de cet homme. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus personne qui peut douter de ça. Plus personne. Même les gens à qui il envoie ses lobbyistes pour essayer de leur donner de la matière à argumenter, même ces gens-là n'ont plus d'arguments quand nous opposons les nôtres. Donc, c'est clair, aujourd'hui, le problème au Congo, c'est Joseph Kabila. Et puisque c'est Joseph Kabila, mais posons la question à nos compatriotes, commençons par Vital Kamerhe. Comment pense-t-il résoudre la question Kabila? Puisqu'il ne veut pas, ou il ne pense pas, ou il ne croit pas que Kabila va partir. Il va la résoudre comment? Donc vous voyez que c'est un début de fissure qui n'est pas souhaitable. C'est vrai que je ne lui demande pas d'avoir le courage que nous aurons de dire ce que nous pensons aujourd'hui, mais qu'il évite, ça c'est un conseil que je lui donne, d'être assimilé à ceux qui sont en train évidemment de trahir notre pays. Parce que ça c'est le mot, Joseph Kabila il a trahi la Constitution, il est passible de poursuite devant la haute cour de justice de notre pays pour trahison, pour haute trahison. Donc, moi, ce qui m'importe le plus, c'est le comportement du peuple. Tant que celui-ci peut m'accompagner dans ce à quoi je crois, dans les objectifs que je me suis assigné, oui, je continuerai le combat. J'arrêterai de croire en ce que je fais, j'arrêterai mon combat le jour où je n'aurai plus de soutien populaire, de soutien de la base. Donc de ce côté-là, ne vous en faites pas. Nos amis politiques, qu'ils soient sincères ou pas, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas le temps pour m'appesantir sur ce genre de choses. Si vous commencez ça, vous continuerez toujours votre réflexion, vous n'y arriverez jamais. Est-ce que ceux qui nous ont quittés là, qui aujourd'hui gonflent les rangs des kabylistes, ils nous ont affectés en quoi? Est-ce qu'ils nous ont empêchés d'exister, de continuer notre combat? Est-ce que vous les avez vus diviser les Congolais, amener une grande partie de Congolais soutenir Kabila? Alors pourquoi ça vous inquiète? Ce sont des individus isolés qui ont posé des actes d'ailleurs de manière isolée et qui en subiront les conséquences un jour parce que Kabila n'est pas éternel. Après Kabila, ils voudront rebondir, ils voudront revenir. Mais c'est le peuple, ce même peuple qui s'est senti aujourd'hui trahi, qui leur réservera la sanction qu'il faut. Et si le Congo est aujourd'hui à genoux, incapable de parer à ce genre de choses, c'est uniquement parce que nous avons un leadership qui a affaibli le Congo. Joseph Kabila, moi j'ai toujours dit, n'a jamais travaillé pour l'intérêt du Congo. C'est quelqu'un qui a passé son temps à brader le Congo. Toutes nos richesses sont bradées. La loi même qui les protégeait, la fameuse loi Bakajika, a été
abrogé pour permettre justement cette prédation du Congo. Donc commençons par là. Le responsable de cette situation, il faut le dégager. Lorsque nous l'aurons dégagé, nous allons construire un état de droit. Moi, je ne pense pas, contrairement à toutes ces rumeurs, le monsieur que vous avez cité, tout ça, je ne vois aucun occidental venir nous empêcher de construire notre pays. Personne. Arrêtez de rêver. Je ne vois aucune puissance mondiale venir nous dire, voyez, vous Congolais, puisque vous avez commencé à vous organiser, nous allons vous mettre la guerre, nous allons vous balancer la bombe atomique. Non, ce n'est pas vrai. La responsabilité première incombe aux Congolais que nous sommes. Commençons d'abord par construire et voyons voir. Et c'est ainsi qu'on réglera ce problème des Hutus dont vous parlez qui sont venus en masse. Vous avez dit ils ont fait plus de 20 ans au pays. Ils sont Congolais. Moi, je vous pose la question. Est-ce que on peut les considérer comme Congolais ou pas? Non. Donc voilà, ça fera l'objet de nos débats futurs dans une démocratie. Parce que quand vous venez dans des pays étrangers, ici on est aux États-Unis, mais un enfant congolais de parents, de père et de mère, né aux États-Unis, le simple fait qu'il naît ici, il a la nationalité américaine. Alors, a fortiori, quelqu'un qui est né et a grandi 20 ans dans un pays, est-ce qu'il n'est pas congolais quelque part? Donc, c'est un débat. Je ne réponds pas, je ne défends pas, je ne prends pas position ici. Je dis c'est un débat. Mais il faudra mettre les conditions de ce débat. Et c'est dans un état de droit où les droits et les libertés des gens sont. Pourquoi on lèvera cette option? Pourquoi on refusera de la lever? Tout ça s'analyse dans ce contexte-là. Nous n'avons pas à aujourd'hui mettre la passion devant, commencer à nous en prendre à des gens uniquement parce qu'ils ont un faciès qui ne nous revient pas. Non, faisons les choses en son temps. S'il y a des étrangers qui ont comploté pour faire du tort à notre pays et que cela est avéré, que ce soit après 20 ans, 30 ans, 50 ans, nous les poursuivons. Ça c'est clair. Et nous les mettrons hors de notre pays. Mais en même temps, ne fermons pas la porte aux étrangers parce que nous en aurons besoin. Et nous-mêmes, nous avons une diaspora importante, nous l'avons dit ici, nous sommes nous-mêmes étrangers par nos frères et nos sœurs dans beaucoup de pays du monde. Alors, est-ce que nous accepterions qu'on nous maltraite dans ces pays-là, comme nous serions prêts à maltraiter des étrangers chez nous? Je ne crois pas. Remettons de l'ordre dans notre pays, reprenons le contrôle de notre pays, et vous verrez que nous pourrons régler ces problèmes sans aucune difficulté et sans aucune passion. Dès que lui est parti, tous ces gens-là qui se réclament de lui, qui font toutes ces manœuvres pour ses intérêts, cesseront d'exister. C'est fini. Ils vont arrêter. Certains vont même avouer leurs bêtises, leurs fautes. Donc, c'est pourquoi, quand je le dis, ce n'est pas de l'acharnement sur un individu ou quoi que ce soit que peuvent penser ceux qui m'entendent. C'est simplement une stratégie. La manière de mettre fin à ces choses passe par Joseph Kabila. Idem pour ce que j'ai dit par rapport à l'état de droit. La construction, l'érection d'un état de droit au Congo passe par le départ de Joseph Kabila. Il y a beaucoup de choses qui tiennent à cet individu qui seront libérées lorsqu'il ne sera plus à la tête du Congo. Parce que c'est lui qui, par sa position, empêche justement au pays de s'épanouir. Voilà pourquoi nous en faisons notre objectif principal et que nous préférons taire toutes nos divergences, tous nos désaccords pour d'abord avoir la concentration nécessaire sur lui, le faire partir et maintenant penser à faire avancer notre pays. Comment le Congo peut évoluer seul sans même ses propres voisins? Ce n'est pas possible, tout se tient aujourd'hui. Et a fortiori, dans le Congo qui est à genoux, que Kabila a mis à genoux, que le Congo qui est le nôtre. Aujourd'hui, nous sommes incapables de nous défendre, de défendre notre souveraineté,
territoriale. Combien de fois n'avez-vous pas entendu que des troupes officielles, l'armée des pays voisins, il n'y a pas que le Rwanda, de pays voisins, combien de fois ne sont-ils pas entrés sur le territoire national pour venir opérer et repartir en toute impunité? Tout ce qui arrive au Congo aujourd'hui démontre que nous n'avons plus d'État. Mais seul, comment nous allons nous en sortir si nous ne parlons pas aux voisins déjà pour attirer leur attention, si nous ne parlons pas plus loin à ceux qui peuvent aussi influer sur les voisins, pour essayer d'expliquer cela. Donc, nous avons besoin de la communauté internationale aujourd'hui. Et demain, lorsqu'il faudra reconstruire ce pays, mais il nous faudra des capitaux. C'est alors qu'on va... Oui, mais nous pouvons... Voilà. Et je voulais revenir sur ce que vous avez dit de l'Afrique du Sud. En fait, ce que ce Sud-Africain vous a dit d'eux, c'est vraiment un manque, j'allais dire, de reconnaissance vis-à-vis des autres frères africains et ailleurs. Nelson Mandela, lorsqu'il a été libéré, il a fait le tour presque du monde, en tout cas presque, j'allais dire, du tiers-monde, de toute l'Afrique, pour aller remercier tous les pays qui avaient aidé à éradiquer l'apartheid. Il avait même été jusqu'à rencontrer Yasser Arafat, qui était l'ennemi numéro 1 à l'époque de l'Occident. Il a rencontré Kadhafi, qui était sous sanction internationale. Mais c'était pourquoi? C'était pour déplaire à l'Occident? Non, c'était parce que ces gens avaient activement participé à mettre fin à l'apartheid. C'est faux quand ces Sud-Africains disent qu'ils ont été seuls à mettre fin. C'est pas vrai. Les Blancs les tuaient comme des mouches depuis des décennies. C'est parce que le monde s'est ligué, que les sanctions ont commencé à pleuvoir sur le régime de l'apartheid, qu'ils ont compris que économiquement, ils commençaient à être étouffés. Et c'est vrai, il faut reconnaître aussi que les militants de anti-apartheid, de l'ANC principalement, à l'intérieur, faisaient aussi beaucoup de choses. Et l'un dans l'autre, l'un avec l'autre, ça a pris, finalement c'est devenu un boulet que le pouvoir blanc ne pouvait plus éviter. Et c'est ainsi qu'ils ont baissé pavillon, ils ont commencé à parler avec Nelson Mandela qui symbolisait cette cause noire, et ont arrangé évidemment cette transition en douceur qui aujourd'hui fait de l'Afrique du Sud un des pays les plus stables d'Afrique. Donc c'est faux, c'est vraiment de l'égoïsme, et je suis vraiment déçu de ce Sud-Africain qui dit des choses comme ça, parce que même nous, au Zaïre, le Zaïre de Mobutu a contribué à la libération de cette histoire. Mandela était venu à Kinshasa pour remercier le Zaïre à travers le maréchal Mobutu défunt. Donc ce n'est pas vrai, c'est faux ce qu'il dit. Et si aujourd'hui les Congolais vont à l'étranger, c'est vrai que c'est dommage, c'est regrettable. On a tenu la route, ça se passe bien, on est arrivé, on est sur quelle ville ici, je ne sais pas le nom. Buffalo, presque, mais ça va. On a bien roulé, on est là, mais on est content, on a suivi les messages du chef qui est déterminé à ce que Kabila parte avant le 12 décembre de cette année. Voilà, on est là. Kitoko ya trop, Tokei, aller comme retour à Waboye, déjà à 150 km comme à Toronto. Manifestation et salami, Kabila Kimi Biso, bateau à hôtel Bakimi Chien à Simandaku, c'est-à-dire que Biso va vainqueur. Puis on rencontré le leader Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, à Pessi Kosopa. Et puis Biso politique, il faut tout ça pour Kabila à Longwa sans condition. C'était une mission pas facile. Ramener tout de même un groupe de gens d'un pays à un autre pour une mission. Mais là, la mission est accomplie. Nous sommes en route maintenant pour chez nous. On a quelques kilomètres près d'arriver. Mais je suis très content d'avoir vu encore après un long temps mon président. C'était vraiment une grande joie. Tous les amis de New York, grand merci pour l'accueil. Tous les amis de Washington, grand merci. C'est comme ça, nous devons être toujours ensemble.
En plein travail. Oui, on travaille, on regarde les photos de notre leader. Donc voilà. Ce sont de belles cartes. Ah oui. Mais ils ont belé, la photo ils ont belé dans Kangi Kangar, ils ont belé. Toi, ça qui moi nous en doit tout là, toi il dit là, on est tout bien là pour mettre un dit là. Quand les autres chiffres, c'est comme bien, tout bien. Nous tu vas pas ta pour New York. Ah nous sommes pas pour pas. Tu pas ta là pour ni Félix c'est qui doit ça ka ta là pour ni Eliezer Ntambwe. Alors ça m'a fait ça. Bon, mais nous sommes en train de décoller. On est en route. On était à New York. Défendre la cause de l'UDPS. Un avion qui ne demande pas de visa, rien du tout. Pas de visa pour aller défendre l'UDPS. Pas de visa, rien du tout. Rien du tout. On est là, les mamans congolais sont avec nous. Valablement. Bon, tu vas faire donc, comme ça, vous démarrez, vous arrêtez là, et puis moi je vais vous joindre. Ben Roi du Lili, il y a un film de Ben. À sa déplacement, New York, à l'occupation de Belén à Toronto, mais à sa déplacement, pour couvrir l'événement, il y a Félix Tshisekedi Mulumba. Zéro virus, les produits Apple, fiabilité, éthique, dit à son éducation. Donc l'homme animal, Kabila n'a pas cette éducation-là. Avec tous ces gens-là, donc les hommes soumis à l'obédience du ventre, manger, boire, baiser, voilà, c'est ça la raison d'être de ces gens-là sur terre. Mais puisque Tonzali n'a idéologie à le maître de ce qu'ils savent. Le roi est mort, vive le roi. Les Congolais sont déjà le président de la République, qui est Félix Tshisekedi Mulumba. Balinga te, na ko répéter kango ba atabambala kama que Félix Tshisekedi c'est l'homme du moment. Aza charismatique, aza na charisme, azali irréprochable à diriger le ministère de mon côté. On est arrivé sur le site de l'ONU, on a trouvé les petits, ils nous ont vus, ils sont partis à l'hôtel où était logé Kabila. Et nous sommes arrivés là, bon, ils se sont tus, ils sont devenus des taisés, nous on a fait tout ce qu'on pouvait. Et puis voilà, les petits sont partis, on ne leur même pas donné, ils n'ont même pas eu l'argent. Parce que Jacques Matin n'a toujours attaqué Félix. Mais Félix a un terrain ailleurs. Il fallait un terrain. Voilà, il fallait. Ici, j'ai des kilomètres. Ah, kilomètres, c'est bon. Tout droit. Hein? Tout droit, oui. Ah ouais, juste vous ça va. Il faut encore payer. Je ne comprends pas ça. Bon, pour le bagage, il y a orange. Tu vois, il y a une carte. Là, c'est vraiment un très bon voyage. Moi, je suis très content. Ouais, on est chez nous, quoi. Vous n'avez pas la biso, tu as ces mots, tu as commis, Nzambasali, c'est tout ça. Le coup, on a Yahweh. Le coup, on a Yahweh, tu as commis bien, on est content. Vraiment. Voilà le pays, le Congo que nous voulons. Mais parler, il ne faut pas parler. Eddie n'a pas encore parlé. Non, vous parlez maintenant, parce que la caméra est tout là. Eddie. Parlez. La sortie... Non, la sortie c'est dans 5 km. Notre GPS, j'ai mis dans les GPS. Merci à tout le monde. Le voyage a été un succès. On est allé comme on est rentré sans incident. Alors là, je vous souhaite encore un petit bon voyage jusqu'à Toronto, là où vous devez déposer tout le monde.
Quant à moi, je reste ici à Hamilton. Je dis grand merci au finit président. bien qui commence bien. Ça finit bien qui commence bien. C'était dur. Ouais, c'était dur, mais on a enduré et puis on a réussi. Merci à tout le monde. Je veux dire encore merci ici. C'était bien, tout est bien, qui a commencé bien, qui a fini bien. On a fait un très bon voyage. Merci beaucoup. Fait une distance de New York, aller-retour en quelques heures. Je pense que ça a été un sacrifice lourd pour le parti. Et c'est cette mobilisation, cette volonté que le parti accepte et aime et encourage. Je pense que la participation a été très très efficace sur le terrain. Moi-même qui devrais revenir en avion, j'ai annulé pour me joindre à l'équipe et fait le voyage ensemble, qui s'est d'ailleurs très bien passé, agréablement passé. Nous avons passé toute la nuit sur la route, mais ça a été très bien fait. Nous sommes très contents. Pour nous, c'est la mission qui est accomplie pour la section UDPS Ontario, au nom de la fédération aussi, parce qu'il y a eu la section Québec qui était là aussi. Mais sur place, je pense que l'objectif a été largement atteint. D'ailleurs, ça s'est vu par des vues à travers le monde, par les reportages en live qui étaient là. Le message a été livré au bon port. Kabila doit partir, c'est ce qui a été dit essentiellement. Il doit partir, nous n'avons pas de date à lui donner. Banasena biantotila naboma pe na matadi nakoti na Kisangani akasai pe na Katanga lekanga mboya pasa yati Angola kota na Gabon bandimi bakombato ngengo yoto kobola lambola mboka nyoso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato ngengo yoto kobola lambola mboka nyoso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Portugal, Ilombe Sabana Gaza, Andimi Bako.